comme c'est la rentrée, j'ai proposé, au lieu d'enseigner, vous avez eu beaucoup d'enseignements ces temps-ci, c'était très fort. J'ai proposé, c'est bien de parler, mais c'est bien de répondre aussi aux questions. Et donc, alors, on va prendre les questions que vous avez écrites, et puis on va prendre des questions par écrit. Donc, vous avez le temps de sélectionner les questions. Je voulais qu'on réponde un peu aux questions, qu'on fasse un peu du cœur à cœur. Amen. Ça vous va ou pas? Voilà. Parce que des fois, on parle, mais on ne sait pas ce que les gens retiennent. C'est quand tu poses des questions que tu te rends compte qu'il y en a qui n'avaient rien compris depuis le début. C'est un peu comme à l'école. Hein? Le professeur, il parle. Les élèves sont là, ils sourient, d'autres dorment. Maintenant, quand il fait interrogation, c'est l'interrogation qui révèle ce que les gens ont compris. Et c'est là que tu vois que certains n'avaient pas compris. Donc, c'est bien aussi de prendre des séquences où on prend le temps. En tout cas, c'est la direction que j'ai reçue. Donc, je crois que la sagesse de Dieu va nous parler et que le Seigneur va nous construire, va nous faire du bien. Mais vraiment, je suis content, je suis reconnaissant à Dieu lorsque je te vois faire le bon choix de t'asseoir au pied du Seigneur pour écouter sa parole. À travers des hommes, mais c'est Dieu qui parle. Donc vraiment, je veux que tu bénisses Dieu pour toi-même, franchement. Ne prenez jamais comme acquis ce qui est en train de se passer. Voir des centaines de jeunes désireux, affamés. Bon, c'est vrai, beaucoup de combats, beaucoup de luttes, mais ce n'est pas grave. Au moins, tu es au bon endroit. C'est mieux d'être... Parce que tout le monde a des luttes, tout le monde a des combats. C'est mieux, parce que quand on est jeune, on sait qu'il y a des combats. Tous les jeunes ont des combats. Si la Bible dit « fuis les passions de la jeunesse », c'est pas que les autres n'ont pas de passion. C'est-à-dire que quand il dit les passions de la jeunesse, ça veut dire que quand tu es jeune, là, il y a beaucoup de choses. Tu es combattu comme pas possible. Tu es combattu. Et c'est bizarre. Et comme je t'ai dit, puisque Satan sait que il est écrit, je vous ai écrit jeunes gens parce que vous êtes forts. Vous avez, la parole de Dieu demeure en vous, vous avez vaincu le malin. C'est parce que Satan sait qu'il y a de la force en toi que tu es autant combattu. Tu n'es pas combattu par hasard. Tu es combattu parce qu'il y a une force qui se trouve à l'intérieur de toi que Satan veut étouffer, asphyxier pour pas qu'elle se manifeste. C'est pour ça que tu as des combats. Tu as des combats contre les péchés sexuels. Tu as des combats contre le rejet. Tu as des combats tu as des problèmes de l'âme, les dépendances affectives. Tu as toutes sortes de combats parce que son but, c'est d'étouffer. Il y a une force, il y a une puissance qui est à l'intérieur de toi. Quand cette puissance-là sort, c'est extraordinaire. Donc, ne trouve pas anormal d'être combattu. Sache que c'est normal que tu sois combattu. Et malheureusement, tu es combattu par un terroriste. Il fait pas, tu vois, lui, il ne regarde pas l'âge. Tu vois. Normalement, tu dis, oui, je suis trop jeune pour subir ça. Non, lui, il commence jeune. Okay? Jésus, Satan voulait le détruire dès son enfance. Moïse, c'était dès son enfance. Il n'attend pas que tu aies 1 an, que tu aies 2 ans. Dès que tu as 1 jour, 2 jours, 3 jours, il veut déjà te tuer. Donc, si tu es vivant aujourd'hui, laisse-moi te dire une chose. C'est parce que ce n'est pas le hasard. C'est parce qu'il y en a qui sont morts à ta naissance. Dans le même hôpital, il y a des enfants qui sont morts. Le même jour, il y a des gens qui sont morts tout de suite. La raison pour laquelle tu es en vie, ce n'est pas parce que tu as décidé d'être en vie. Ce n'est pas parce que ta mère était bien disposée. Ce n'est pas parce que ton père a dit je veux qu'il vive. Non. C'est parce que Dieu a fait en sorte que malgré le fait qu'on a voulu te tuer dès le début, on n'a pas réussi à te tuer. Les esprits de mort n'ont pas réussi à t'emporter. La sorcellerie n'a pas réussi à t'emporter. Les accidents n'ont pas réussi à t'emporter. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es, quelle que soit la santé que tu as, rends grâce à Dieu. C'est un bon départ pour commencer. Je n'ai pas entendu ton amen. Donc vraiment, sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant d'être en vie et sois reconnaissant. Amen. All right. Can we flow in English? J'aime bien cette hypocrisie des jeunes là. Ils sont tous là. Oh yeah. Je dis ok. Oh yeah. Ok. Come on, talk to me. Let's go. Let's move on. Hein? Let's carry on. Là, tu dis, pasteur, s'il vous plaît, en français. Ok. Are you ready? Ah yeah. So ok. On va faire interrogation écrite en anglais. On va voir ce que vous avez retenu. Wow. So, donc je vous laisse poser les questions. Choisissez comme il y en a beaucoup. Et puis après, on va prendre des questions de la salle. Donc, choisissez les questions qui vous semblent les plus pertinentes. Posez-les-moi. Et moi, je vais répondre selon la sagesse que tu vas me donner. Are we ready? Thank you, Spirit of Wisdom. Thank you. Ah, on a combien de micros? Ouais, tu as une suggestion? On y va. Alors on a une question. On va sélectionner les questions un peu par thème. On a dans le domaine des études. Oui, on va commencer le domaine des études parce que l'histoire des relations, là, je ne sais pas pourquoi. Il n'y a pas longtemps, tu avais le camp. Les relations, quelles relations encore? Tu veux quoi? Tu es jeune là, tu veux quoi? Voilà, machin. Oh. Hein? Non. Toutes les questions sont bonnes. Il n'y a pas de mauvaises questions. Hein? Il n'y a pas de mauvaises questions. Mais il n'y a pas de mauvaises questions. C'est juste qu'il y a des priorités.
Voilà. J'ai vu une question. Parlez-nous de votre début avec Maman Maud. Je dis, hey! C'est pas mauvais. Gloire à Dieu, il n'y a pas de mauvaise question. Mais permets-moi de commencer d'abord. On va commencer par le commencement. OK? Donc, on va essayer de répondre aux questions les plus pertinentes. Alors là, on a une question... À 18 ans, tu veux savoir comment ça se passe avec Maman Maud. Ah! 18 ans déjà! Ah! Ah! Hey, Jésus! On y va, on est parti. Ok, on a une question qui est un peu en lien avec ce que tu as enseigné ce matin, sur le potentiel. Quelqu'un qui pose une question, comment connaître son potentiel? Parce que tu as dit tout à l'heure que c'est une des choses que le diable va mentir dessus, nous voiler la face dessus, etc. Donc la question est évidente, comment connaître son potentiel? Est-ce qu'on connaîtra totalement comment le connaître? Bon, il y a des questions pour lesquelles je vais dire Impact X. Oh yeah. Ça veut dire, ça sera sur la plateforme. La date de la sortie. Non, c'est sérieux. C'est là, on a eu l'agrément de Google et de Apple là maintenant. Donc, en fait, on a eu beaucoup d'allers-retours, beaucoup d'intrigues, beaucoup de trucs. Mais là, c'est bon. Donc d'ici peut-être mercredi, jeudi, j'espère. Et peut-être même avant. Cela dit, sur la plateforme, je vous explique comment ça va se passer. Je ne mets pas tout de suite. Voilà, donc je vais mettre progressivement. Un peu comme Netflix, tu ne mets pas tout. On télécharge, on met progressivement. Si tu mets tout, de toute façon, tu ne vas pas tout écouter. Tu vas tout écouter. Et non, pas tout de suite. Donc il faut aller progressivement. Il faut quand même te donner aussi l'envie de revenir le lendemain. Mais non, vous voyez la différence entre l'enseignement du dimanche et la plateforme, c'est que sur la plateforme, il y a des trucs qui sont permanents. Et puis que je vais couper en petits morceaux. Mais je vous assure vraiment que Dieu m'a vraiment parlé. Je suis enthousiaste parce que je te dis, je te donne 1 an. Je te donne 1 an. Donc, comment on fait pour connaître son potentiel? En fait, quand on parle de potentiel, on parle de qu'est-ce que Dieu t'a donné. Qu'est-ce que Dieu t'a donné pour réussir ta vie? Qu'est-ce que Dieu t'a donné pour partir de là où tu es, vers là où tu es, là où tu dois aller, quel que soit là d'où tu viens? Et Dieu t'a tout donné. Il y a des choses qu'il a mis en toi, puis il y a des choses qu'il a mis autour de toi. Et comme je vous dis toujours, Dieu est un architecte. Il y a des choses que Dieu fait venir en fonction de ta préparation et de ton niveau d'avancement. Il y a des examens, tant que tu ne l'as pas réussi, le professeur ne te donne pas l'examen suivant. Dieu est comme ça. Il y a des tests, tant que tu n'as pas franchi ça. C'est pour ça que tu vois, oh Seigneur, c'est qui mon mari? Bon, je vais te dire une chose, c'est qui ma femme, mon mari? Tant que tu n'as pas réussi d'abord la sainteté, Dieu ne te parlera pas. Parce que tu n'es pas dans l'obéissance. Tu vois, le but de Dieu, ce n'est pas de satisfaire ta curiosité. Il y a des gens auxquels Dieu ne répond pas. Donc, quand tu entends une voix qui te parle, alors que tu sais que tu es dans la débauche, je peux souvent te dire, la voix là, ce n'est pas le Saint-Esprit. Non, parce qu'il ne te parlera pas. Si tu n'obéis pas, il ne te parle pas. Quand Dieu te parle, Dieu c'est un père. Dieu il te dit, range ta chambre. C'est comme ton père. Ta mère te dit, range ta chambre. Tu ne ranges pas, tu dis, maman, monsieur, elle te dit, tant que tu n'as pas rangé ta chambre, on ne va pas aller à l'étape suivante. Tu vois? Donc, toute voix qui te parle, quand tu sais que tu es dans la désobéissance, ce n'est pas le Dieu, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est la séduction. C'est le tentateur. Ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est pour ça que la première chose, le premier combat dans lequel tu dois t'engager dès que tu donnes ta vie à Jésus, c'est le combat maintenant de marcher, de suivre Jésus. Ne t'arrête pas à la nouvelle naissance, décide de le suivre. C'est parce que tu as le séquence, tu as le suivre que tu vas devenir. Tant que tu ne le suis pas, il y a des choses qu'il ne te dira pas. Seigneur, ce n'est pas ma destinée, il ne te dira pas. Pourquoi? Même s'il te le disait, tu ne pourrais pas la manifester. L'information ne produit rien. L'information de savoir, c'est comme... Il n'y a rien de plus frustrant que de savoir à quoi je suis appelé, mais de n'avoir aucune impulsion, aucun moteur, aucune propulsion, aucune dynamique, aucun mouvement. Il n'y a rien de plus frustrant que de savoir que tu as attendu là-bas et tu es toujours ici et tu ne bouges pas. Ça peut même te rendre dépressif. C'est pour ça qu'il y a des choses que tu ne peux pas savoir. Tu peux même marcher par la foi. Tu marches la main dans la main avec Dieu et tu le laisses te conduire. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me dirige il me conduit dans des verts pâturages. Parce que tant que tu n'obéis pas, Dieu ne te conduit pas. Et même si tu sais, ça ne va rien changer en fait. Tu vas juste déprimer, tu dis, mais le temps est en train de passer. Oui, mais c'est pas parce que le temps passe que la destinée arrive. Tu vois? Donc, c'est pas parce que le temps passe que les choses arrivent, c'est faux. Le futur n'est pas en toi, il n'est pas devant toi, il est en toi.
Le futur n'est pas devant, je le redis, je l'ai déjà dit, je le redis, le futur n'est pas devant, il est dedans. Donc, il y a des choses, tant qu'à l'intérieur, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de changement d'orientation, de dynamique, d'action, de mouvement, il y a des choses qui n'arrivent pas. Il y a des livres qui sont en toi, il y a des projets qui sont en toi, il y a une réussite qui sont en toi, il y a des formations qui sont en toi, il y a un niveau d'instruction qui sont en toi, il y a une sagesse qui est en toi, il y a une connaissance qui doit sortir de toi. Il y a des choses qui t'attendent, il y a des projets qui t'attendent. Mais tant que tu ne fais pas une pression pour aller acheter la connaissance, la discipline, l'apprentissage, le prix à payer, la souffrance, parfois ne pas dormir la nuit, tant que tu n'appliques pas, il y a une couronne qui t'attend, comme l'athlète est attendu par la couronne, mais tant que l'athlète ne paye pas le prix de la discipline, de la diligence, la couronne là sera juste une contemplation en esprit, en vision, la couronne ne sera pas sur sa tête. Tu vois? C'est pour ça que tu dois être conscient. Tu dois être déterminé à te battre. Tu dois être déterminé à te battre et ne pas te laisser faire. Parce que tu es combattu. Tu es combattu comme par des voies. Tu es combattu par l'amour du monde. Tu es combattu par ta chair. On ne te pardonnera pas. Tu n'es pas trop jeune pour être un vainqueur, c'est faux. Joseph avait 17 ans. Quand il a dit non à la femme de Potiphar, le petit avait 17 ans. Tu as quel âge? À 17 ans, la femme de Potiphar lui a dit, le petit était tellement mignon. Elle aussi, elle était mignonne. Il était ouais. À 17 ans, la femme de Potiphar, je viens, couche avec moi. Il a dit non, madame. Comme je t'ai dit, il a oublié son vêtement, c'est ça l'erreur. À 17 ans, il a dit non. 17 ans. Toi, tu as quel âge? Tu as dit oui ou non? À la masturbation, il a dit non. Toi, tu dis non, c'est le même diable, il n'a pas changé. Satan écoute, le monde des esprits, il n'y a pas de changement. C'est le corps qui vieillit, le corps physique. Okay? Dans le monde des esprits, l'esprit c'est l'esprit. Il peut diminuer, il peut grandir, mais il n'y a pas de ride. Donc, enfin bref. À 17 ans, il a dit non. Il était déterminé à plaire à Dieu. Tu vois? Donc, bref. Comment connaître son potentiel? Ton potentiel, c'est l'ensemble des choses que Dieu a mis. Alors, quand j'ai écrit l'enseignement, je n'ai pas encore écrit ça. Enfin, je n'ai pas encore publié, je n'ai pas encore enseigné dessus. Mais j'explique que Dieu t'a tout donné. Et dans les choses que Dieu t'a données, la plupart des gens, quand on parle de potentiel, ils pensent aux dons. Oui, les capacités, et les capacités naturelles, les dons avec lesquels tu es né, les aptitudes, c'est vrai. Et les dons spirituels, c'est vrai. Il y a beaucoup plus que ça. Donc, Impact X, on va faire un enseignement dessus. Ouais. Mais je pourrais te devancer en te disant, par exemple, que dans les... Parce que quand tu entends potentiel, ne pense pas seulement capacité, pense ressources. Ok? Le mot ressources contient plus que les capacités. Les parents sont des ressources. Tes parents biologiques sont des ressources. Tes parents spirituels sont des ressources. Les mentors sont des ressources. Ok? Dans la formation destinée à briller, je te parle des 3 types de personnes que Dieu t'enverra. Sans ces personnes-là, tu vas échouer. Quelle que soit la grandeur de ton appel, de ton potentiel. Si tu ne sais pas discerner les 3 types de personnes que Dieu va t'envoyer. Quand Dieu travaille, il assied son cœur en toi. Par rapport à là où tu dois aller, il y a toi. Il va t'envoyer. Si tu n'as pas ça, tu vas jouer. Tu ne peux pas réussir sans ça. C'est impossible. Donc, Impact X. Ok? Donc voilà. Donc, tout ça là, on répond. Allons-y. Wow. Enchaînons. Rendez-vous sur Impact X. Mais qui a été béni par la réponse? Magnifique. Est-ce qu'il y a une autre question? Vous voulez... On y va. Mais il n'y a pas que Samuel qui a des questions. On veut tous avoir des questions. Ah, celle-là? Ok, ouais. Vas-y, Dylan, vas-y. C'était une question. Comment pratiquement être un instrument, enfin c'est mal écrit, comment de manière pratique être un instrument de réveil dans nos écoles sans nier la réalité de la laïcité? Ça, c'est JP, désolé. Ça, c'est Anakazo. C'est un jeune Anakazo. C'est une belle question, ça. Hein? Ouais. Comment être un instrument de réveil dans mon école malgré la laïcité. Sans nier la laïcité. Bon, mais tu vois, si tu as compris l'importance de briller, tu vas voir que quand tu brilles, tu choques personne. Tu vas choquer les gens. L'histoire de la laïcité, là, écoute, hein. Écoute, hein. Non, il n'y a pas de problème. Non, il y a la laïcité à l'école. Mais... non, mais ce que je veux dire, c'est que à l'école, la meilleure manière d'être un instrument de réveil, c'est pas seulement de prier. Il faut prier avant.
À l'école, la meilleure manière d'être un instrument de réveil, c'est pas seulement de parler, c'est de briller. C'est-à-dire, c'est d'avoir à l'école atteint la dimension. Ce n'est pas une affaire de voir. Vous aujourd'hui, pour vous briller, c'est avoir des influenceurs. Être un influenceur, avoir des fans. C'est ça la notion des jeunes aujourd'hui. C'est ça leur truc de briller. Et puis le jour où on supprime ton compte, maintenant tu es dans la dépression. Tu es dans la dépression. Mais non, il y a des gens qui vont perdre leur compte de plus en plus. Hein. Vous allez voir, enfin bref. Ce n'est pas mon sujet. Hein? Un jour viendra où les réseaux sociaux vont bannir tout ce qui est chrétien. Ça viendra. Donc les influenceurs chrétiens, je ne sais pas ce qu'ils vont dire. Ils vont commencer à parler maintenant le langage païen pour garder leur compte. C'est un éclat mondain. Que d'être, oui, je suis influenceur, donc c'est le fait que je sois influenceur qui fait de moi une personne qui brille à l'école. C'est pas ça. La meilleure manière de briller à l'école, c'est d'être excellent à l'école. La meilleure manière, non, je dois vous dire, la meilleure manière de briller à l'école, c'est d'être parmi les meilleurs. C'est d'être en haut et pas en bas. C'est d'être la queue et pas la tête. Tout le monde s'intéresse au premier. J'ai dit quoi? C'est pour voir s'il suivait. La meilleure manière de briller à l'école, c'est d'être la tête et pas la queue, en haut et pas en bas. Quand tu es en haut, quand tu es parmi les meilleurs, alors tu vois, il n'y a pas que l'intelligence à l'école, l'intelligence papier. Il y a l'intelligence de la vie. Il n'y a pas que le quotient intellectuel et le quotient émotionnel. La meilleure manière de briller à l'école, c'est d'avoir un bon quotient intellectuel, c'est-à-dire d'être bon. Parce que quand tu es le dernier de la classe et tu dis « Jésus est Seigneur », ils disent « C'est ça Jésus », mais ils n'ont pas envie de t'écouter en fait. Tu perds le respect. Mais mettez la vidéo à l'écran là-bas, sur les côtés là-bas. Voilà, il y en a qui ne voient pas bien, donc mettez à l'écran là-bas. Merci. Mais ça, je n'ai pas besoin de dire. Hein. Vous pouvez penser à ça tout seul. Hein. Si vous pouvez penser à ça vous-même. Okay? Donc, pour moi, sincèrement, il y a 2 éléments. Quotient intellectuel, c'est be your best. C'est pas mieux. Ne me remerciez pas, ne me remerciez pas. Hein? Tous les jeunes qui sont autour de moi, ils ont fait « Oh yes », mais personne n'a proposé ça. Oh yes. Donc, la meilleure manière de briller à l'école, c'est ton quotient intellectuel. Il faut que tu excelles à l'école. Il faut que tu décides d'être brillant. Le respect ne se demande pas, ça se mérite. Ok. Quand tu es le meilleur ou l'un des meilleurs dans ta catégorie, que tu le veux ou que tu le veux pas, on va te respecter. On va te respecter. Ceux qui te méprisent, le problème c'est qu'ils ont besoin d'apprendre des choses. Ils vont te demander, même s'ils te méprisent, il est obligé de venir vers toi. Est-ce que tu peux m'expliquer ce truc-là là? Tu lui expliques. Donc il est obligé de venir quémander, il est obligé de venir te supplier, il est obligé de s'humilier. Décide d'être excellent à l'école. Décide d'étudier. Décide d'apprendre. Je sais, il y en a ce que tu as choisi comme filière, c'est vraiment, tu as l'impression que vraiment j'ai commis une erreur, je comprends. Donc ça va aller sur un pas X, je vais t'enseigner. Oui, je vais t'enseigner sur comment trouver sa voie. Comment trouver sa voie et réussir sa vie. Il n'y a pas une clé, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Et parmi les clés, mais je pourrais déjà t'en parler, de toute façon on en parle tout le temps ici. Il y a la clé mais la plupart des gens, même la clé des capacités, la plupart des gens ne connaissent pas les capacités. Parce que pour réussir ta vie, en fait, il faut savoir identifier qu'est-ce que Dieu m'a donné. On parlait du potentiel. Dieu m'a donné des aptitudes. Mais Dieu ne m'a pas donné que des aptitudes. Dieu m'a donné aussi des battements de cœur. Ok. Et il faut savoir combiner tout ça en même temps. Combiner tout ça en même temps. J'ai des battements de cœur. Parce qu'il y a des choses que Dieu met dans le cœur. Quand tu as un fardeau, des choses que tu aimes naturellement. Ce n'est pas le péché, mais il y a des choses pour lesquelles tu aimes. Et quand tu vas combiner des battements de cœur, des capacités, les expériences, le tempérament, tu vas arriver à trouver un peu, je suis taillé sur mesure, pourquoi? Tu vois, ça s'explique ces choses-là. Maintenant, quand on va ajouter sur ça la prière, Dieu va t'éclairer. Mais apprends vraiment, quand ta conscience est pure, apprends à entendre ce que ton cœur dit. Parce que la Bible dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Donc, apprends à entendre ton cœur. Ok, si tu es là, tu dis Amen. On est en train d'essayer de répondre. Oui, la question, comment réussir? Ouais. Quotient, parce que c'est ça qui va te faire briller. Quotient intellectuel, à l'école, brille d'abord par tes études. Maintenant, après, il y a le quotient émotionnel. Le quotient émotionnel, ce n'est pas le quotient intellectuel. Bon, tout le monde connaît le quotient, non, tout le monde ne connaît pas. Le quotient émotionnel, il y en a qui savent ce que c'est, le quotient émotionnel. Quotient, je n'ai pas fait comme ça, là, la main comme ça. Quotient émotionnel, vous savez tout ce que c'est? Ok, waouh. Donc, c'est une bonne question. Le quotient
intellectuel mesure les connaissances. Le quotient émotionnel mesure le système de pensée. La capacité, premièrement, à avoir confiance en toi. La capacité à savoir qui tu es. La capacité à savoir pourquoi est-ce que tu existes. La grâce de savoir où est-ce que tu vas. La grâce d'être quelqu'un de solide, quelqu'un d'aimant, quelqu'un d'enthousiaste, quelqu'un de visionnaire, quelqu'un de conquérant, quelqu'un qui ne regarde pas au présent, quelqu'un qui marche par la foi, quelqu'un qui voit le futur, qui parle le futur, qui appelle le futur, qui ne vit pas dans son présent. Il vit dans la misère, mais il dit voilà ce qui va arriver. Tu sais, en fait, le quotient émotionnel, si tu veux que je résume ça, je te dirais, c'est l'attitude. L'attitude détermine l'altitude. Là où tu pourras aller dépend de ton système de pensée, de ton attitude. Et cette attitude, ce mindset est construit par la parole de Dieu. Plus tu t'exposes à la parole enlève le manque d'estime personnelle. Est-ce que tu sais que les gens qui ont confiance en eux attirent les gens? Les gens qui sont remplis de foi et de confiance sont des gens qu'on admire. Parce que la plupart des gens ont peur. La plupart des gens doutent d'eux. La plupart des gens ne sont pas conscients d'eux. Quand toi, tu sais qui tu es et que tu parles le langage comme David face à Goliath, toi, tu dis, mais c'est qui cet incirconcis-là? Mais c'est qui ce problème-là? Mais on va le terrasser. Les gens disent, non, mais tu n'as pas peur. Non. Les gens qui sont remplis de courage, de foi, d'audace, de confiance en eux vont toujours attirer les gens. Les peureux vont venir vers eux. Pourquoi? Parce que les gens se projettent sur toi. Tu vois? En fait, avec ça, tu vas influencer les gens. Mais c'est compliqué d'influencer quelqu'un quand tu es dans la dépression. Ce n'est pas un problème, mais il faut sortir de là. Ce n'est pas un drame, mais il faut décider de sortir de là. Parce que tu vas évangéliser, mais tu es dans la dépression, et les personnes que tu évangélises a l'impression qu'elle est plus forte que toi. C'est chaud. Viens à Jésus, et puis après tu vas pleurer. Ah, pourquoi telle personne m'a injurié. Après tu dis, mais viens à Jésus quand même. Hein. Tu dis, madame, ça va aller, vas-y, toi, va à Jésus. Et puis les gens, ils vont te dire poliment. Il y en a qui vont te dire poliment, je pense que tu as plus besoin de ton Jésus que moi. Tu as plus besoin de Jésus que moi parce que tu n'as pas été le message, tu comprends? Donc, l'idée, ce n'est pas de se taire. L'idée, c'est vraiment, plus tu veux être un instrument de réveil, plus il faut que tu sois réveillé toi-même. Il faut que tu sois construit. Il faut que ta vie donne envie, tu vois? Maintenant, si tu as un bon quotient émotionnel, c'est très bien. En fait, la vérité, c'est que les gens qui ont un bon quotient émotionnel sont des leaders. Parce qu'ils deviennent des meneurs d'hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils deviennent des meneurs d'hommes parce qu'ils deviennent des sources d'inspiration. Ils deviennent des gens à qui qu'on a envie de fréquenter. Parce que quand on est à leur contact, ils sont toujours positifs, ils sont toujours encourageants, ils sont toujours inspirants, ils sont toujours motivants. Donc, en fait, ils attirent. Sans faire exprès, ils attirent. Le mindset attire parce qu'en vérité, tu es un aimant vivant. Ok? Tu attires à toi les gens. Donc, quand tu es positif, même les gens qui doutent, tu les attires parce que tout le monde a envie de connecter à quelqu'un qui transpire la paix, qui transpire la joie, qui transpire la bonté, qui transpire l'humilité, qui transpire la foi, qui transpire l'audace. Tout le monde a envie. Donc, quand tu as un fort quotient émotionnel, spontanément, tu attires les gens. Maintenant, quand tu les attires, ce n'est pas toi qui leur dis de venir, hein, c'est eux qui viennent. Parce que tu es une énigme. Parce que normalement, à 15 ans, à 16 ans, à 18 ans, les gens sont tellement brisés. Mais quand toi, tu es construit. Mais moi, mes parents m'ont fait du mal. Moi aussi, ils m'ont fait du mal. Mais il faut que tu pardonnes à tes parents. Tu ne peux pas t'en sortir comme ça. On ne peut pas regarder, on ne peut pas conduire une voiture en regardant dans le rétroviseur. C'est-à-dire que tu leur sors des phrases et tu dis, oh, ce qu'il dit là, c'est inspirant. C'est-à-dire que les gens vont venir. Ce n'est pas toi qui vas les chercher. Ils vont venir à toi. Et après, tu pourras les influencer. Tu vois. Il faut comprendre que évangéliser, ce n'est pas toujours parler de Jésus. La meilleure manière d'évangéliser, ce n'est pas de parler de Jésus, c'est de vivre Jésus. La meilleure manière d'évangéliser, ce n'est pas de parler de Jésus, ce n'est pas de prêcher Jésus, c'est de refléter ce Jésus-là. Tu as dit Amen? C'est ça la vérité. Tu vois? Oui, c'est la meilleure manière de faire. Les gens n'entendent pas ce que tu dis, ils entendent ce que tu es. Ils entendent ce que tu es. Donc quand ils voient qu'il y a une contradiction entre ce que tu dis et ce que tu es, c'est ce que tu es qui parle plus fort. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y en a chez qui c'est pas crédible. Tu vois? C'est bien, tu peux amener quelqu'un à l'église comme ça, il n'y a pas de problème. Mais être un instrument de réveil, ça veut dire que tu es une lumière, ça veut dire que tu es un aimant, ça veut dire que les gens viennent à toi à la récréation. Oh, tu as toujours des paroles de sagesse, tu as toujours des paroles d'encouragement, tu as toujours des paroles de foi. Tu as toujours... Donc les gens,
Les gens sont tellement brisés. Ils vont venir à toi spontanément. Maintenant, si tu es le dernier de la classe, mais que tu as un bon cochon émotionnel, bon, ils vont venir. Mais ceux qui sont les meilleurs de la classe, tu vas les perdre. Ils ne vont pas t'écouter. Alors toi, tu vas dire, ce sont des païens. Non, frère, ce n'est pas des païens. C'est juste que ne pas être excellent, ça va t'empêcher de convaincre des gens qui auraient voulu être convaincus. Mais il y a des gens, ils ont besoin quand même de voir certaines œuvres. Tu vois? Donc, on demande, le but, ce n'est pas d'être le premier de la classe. Parce que le premier de la classe, ce n'est pas premier dans la vie. Non, ce n'est jamais le cas. C'est pour ça que même quand tu es premier, il faut être humble. Hein. Vous connaissez Ecclésiaste 9:11, non? Ouais. Dans la vie, ce n'est pas les plus rapides qui remportent la course, ce n'est pas les plus forts qui remportent le combat. Hein? Vous voulez qu'on le lise? Vous voulez qu'on le lise? Ok, Ecclésiaste. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, c'est-à-dire aux ceux qui sont rapides. Je vous parlerai, dans Impact X, je vous parlerai de l'anecdote de lion. J'ai déjà parlé ça ici ou pas? Pourquoi le lion est le roi de la forêt? Pourquoi le lion est le roi des animaux? Ah, non, je ne peux pas dire ça ici. Que je dise quand même. Pourquoi le lion est le roi des animaux? Pourquoi il est le roi de la forêt? Le lion inspire la terreur. Le lion est redoutable. Le lion est le king, le boss, le roi des animaux. Et pourtant, le lion a tous les handicaps. Si le lion te parlait, je te dis, le lion va te démontrer que vraiment, il n'y a pas besoin d'être le premier partout pour être le roi. Il n'y a pas besoin d'être le premier dans la vie pour être le roi. Ah, mais vraiment. Hein? Bon, je vous donne un indice seulement. Hein? Hein? Tu vois, le lion, pourquoi le lion est le roi des animaux? Le lion n'est pas le plus rapide de tous les animaux. Un lion court en moyenne à la vitesse de 40 à 50 km par heure, lorsque le guépard court à la vitesse de plus de 110 km par heure. Hein? Donc, si tu parles avec le lion, tu vas lui dire, pourquoi tu as échoué à l'école? Pourquoi tu ne brilles pas dans la vie? Pourquoi tu n'es pas la meilleure version de toi-même? Donc, tu vas dire, c'est parce que tu sais, mettez le passage qui met en main. La course n'est pas au plus agile. Toi, tu vas dire, je ne suis pas le plus rapide. Il y a toujours quelqu'un qui va plus vite que moi. Il y a toujours des gens qui sont plus rapides que moi. À l'école, il était plus rapide. Dans la vie, il est plus rapide. Et toi, tu vas dire, c'est pour ça que j'ai échoué. Les gens te disent, moi aussi, je ne suis pas le plus rapide. Hein. Je ne suis pas le plus rapide. C'est pas le plus rapide des animaux. Et pourtant, c'est le roi. 1, le lion n'est pas le plus rapide. 2, le lion n'est pas le plus intelligent des animaux. Ah non. Dans le top 10, le top 20 des animaux les plus intelligents, il n'y a même pas le lion. Bon, quand vous êtes silencieux, j'ai fini. Vous êtes là? Donc le lion n'est pas le plus rapide, il n'est pas le plus intelligent. Parmi les animaux les plus intelligents, donnez-moi lesquels sont les plus intelligents. Hein? Hein? Non, le serpent est rusé, il n'est pas intelligent. Non, rusé, c'est pas intelligent. Hein? Hein? La pieuvre, le dauphin. Parmi les plus intelligents, vous avez la pieuvre, vous avez le dauphin. Je ne connais pas le top 20. On va demander à ChatGPT, mais je peux te dire qu'il n'y a pas de lion. Donc toi tu dis, moi j'ai échoué, je ne réussis pas parce que je ne suis pas le plus intelligent. C'est faux. Le lion n'est pas le plus rapide, le lion n'est pas le plus intelligent des animaux de la forêt. Il n'est pas dans le top 20. Pourtant, il est le roi et il domine. 1, le lion n'est pas le plus rapide. 2, le lion n'est pas le plus intelligent. 3, le lion n'est pas le plus costaud. Un lion mesure en moyenne, je crois, si je me souviens bien, un lion est autour de peut-être 400 kilos, là où l'éléphant est à 30 tonnes. L'éléphant est à 30 tonnes, un éléphant. Le lion n'est pas le plus costaud. Le lion, il n'est pas costaud. Un éléphant, 30 tonnes. 3 tonnes ou 30 tonnes. Il ne faut pas que je me trompe. Il faut vérifier. Je crois que c'est 3 ou 30. Je crois que c'est 3 tonnes. Je crois que c'est 3 tonnes, pas 30, 3 tonnes. Donc le lion n'est pas le plus rapide, le lion n'est pas le plus intelligent, le lion n'est pas le plus costaud, le lion n'est même pas le plus grand. Un lion mesure en moyenne 1,50 m, je pense. Enfin, ça dépend des lions. Mais la girafe mesure...
Non, la girafe est immense. La girafe mesure, je sais pas si c'est 5 mètres. Voilà, 5-6 mètres. Bon, donc toi tu vas dire, moi je ne réussis pas parce que je ne suis pas le plus rapide. Le lion te dit moi non plus. Je ne suis pas le plus intelligent. Le lion te dit moi non plus. Je ne suis pas le plus quoi? Le plus costaud. Le lion te dit moi non plus. Et je ne suis pas le plus haut de taille. Le lion te dit moi non plus. Mais je règne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, demande-moi pourquoi. Non, tu n'as pas vu, il n'a pas vu de moi. Pourquoi alors le lion et le roi, il est redouté? Pourquoi? Que je te dise? Non, mais au fond, là-bas, ils ne répondent pas. Donc, Va chercher quelqu'un au fond, il n'est pas debout, il n'est pas debout, il n'est pas debout, il n'est pas debout. Va chercher quelqu'un, je dis debout. C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Hein? La prochaine fois, on va te faire sortir. Allez. Bon, ce que je vous dis là, c'est un secret, hein, ça reste entre nous. Hein? Donc, il ne faut pas aller le répéter. Hein? Je vais l'annuler de la bande après. Hein? Je vous donne le secret. C'est parce que, en fait, c'est parce que le lion est un prédateur. L'éléphant est un herbivore. Il mange l'herbe. Le lion est un carnivore. Il mange la chair. Donc, quand le lion voit un animal, il est doté d'un instinct de férocité et d'audace. Quand le lion voit l'éléphant, quand le lion voit quelque chose, le premier réflexe du lion, c'est de dire miam miam. Il voit dans tout ce qu'il voit de la chair. Il va bouffer. L'éléphant, quand il voit le lion, il fait ouh, parce que lui c'est l'herbe. Donc il regarde que le sol, il mange l'herbe. Le lion mange les animaux. Donc à cause de le lion est un carnivore. Il se dit je vais me le faire. Et il inspire la terreur parce que les gens le craignent parce qu'il ne craint personne. Il peut attaquer tout, mais avec la pensée de je vais me le faire. Il triomphe par son système de pensée. Dieu a mis dans le lion un système de pensée d'un prédateur. Que Dieu t'accorde le mindset d'un prédateur. Ouais. C'est la force du lion. Dieu l'a paramétré pour qu'il se voit comme quelqu'un qui va écraser tout le monde. Et du coup, il vit ce qu'il croit. Dieu l'a paramétré comme ça. C'est ça qu'on appelle le quotient émotionnel. Et c'est ça qui fait réussir les études. Tu vois, il y a des matières que tu n'aimes pas. Et comme tu les aimes pas, elles aussi, elles ne t'aiment pas. Et oui, tu es tellement négatif. Ça, j'arrive pas, ça, j'arrive pas. Tu vois, mais tu vas aller faire les études. Il faut commencer d'abord par le système de pensée. Moi, j'ai un système de pensée. Si je veux, je vais le faire. Si je veux y arriver, il n'y a personne qui va m'arrêter. Je me suis dit, je vais apprendre à parler mandarin. En 6 mois, je me débrouillais déjà bien. Ouais. Alors que c'est une langue que... Encore, on dit c'est du chinois. Mais un jour, je me suis dit, mais attends, réfléchissons un peu. Si 1,5 milliard de Chinois parlent chinois, et quand on ouvre leur peau, c'est du sang rouge. Moi aussi, j'ai le sang rouge. Pourquoi je n'y arriverai pas? Tu es capable de beaucoup plus que tu ne le penses. Ton problème, ce n'est pas tes capacités. Ton problème, c'est ton système de pensée. Tu ne penses pas comme un lion, alors que tu es la postérité d'un lion. Tu es le descendant d'un lion. Tu es enfant d'un lion. Tu es descendant d'un lion. Tu es l'image d'un lion. Et tu te vois. Tu ne te vois pas comme un lion. Il y a des choses qu'il faut accepter. Moi, j'ai accepté ça parce que j'ai beaucoup lu les Écritures. À force de méditer, j'ai compris que j'étais comme Jésus. J'ai compris qu'il avait mis sa semence en moi. J'ai compris que j'ai son ADN en moi. J'ai compris que tel il est, tel je suis. S'il peut, je peux. S'il dit que je suis capable, je suis capable. S'il est sage, je suis sage. Je peux manifester la stupidité, mais il y a la sagesse à l'intérieur de moi. Et même quand je me comporte de manière stupide, je ne me considère pas comme stupide. J'ai posé un acte stupide, mais ce n'est pas mon identité. Je suis sage, je suis intelligent, je suis capable. Tel il est, je suis saint. Et donc du coup, quand je suis confronté à un péché, à une iniquité, tu vois, toi tu veux lutter, tu veux te débarrasser d'un péché, tu veux te débarrasser de l'homosexualité, tu veux te débarrasser de l'adultère, tu veux te débarrasser de la fornication. Le problème c'est que tu ne te dis pas je suis un lion. Il faut que tu lises le livre sur la cuirasse de la justice. Il faut que tu lises ça. Non, il va te parler. Quand tu auras lu ce livre-là, tu vas sortir de ce livre, tu vas commencer à crier dans ta chambre. Oh! Ah oui! Tu vas rugir dans ta chambre. Satan craint, je vais te dire, les ténèbres, ce que les ténèbres redoutent le plus, c'est la lumière. Et la révélation allume la lumière dans ton esprit. Dès que la lumière s'allume dans ton esprit, Satan dit, ça y est, il est au courant. Il est au courant. Il est au courant.
Avant-hier, là, avant-hier, donc samedi matin, à la fin de la veillée, j'ai prié. Il y a une soeur qui est venue me voir. Sa vie est bloquée, bloquée. Travail intelligente, bloquée. Et tu vois, j'ai été ému de voir qu'elle a prié. On a prié pour elle. Elle a eu toutes sortes de prières et tout ça là. Elle prie. Et puis elle est dans l'intercession, donc elle prie. Sa vie bloquée. Et puis, bref, je ne vais pas tout donner tous les détails. Elle m'a fait pitié, tu vois. Elle ne trouve pas de boulot. J'ai dit, assieds-toi. Et puis on était assis comme ça là. Et comme l'homme était fatigué. J'ai dit, bon. J'ai dit, je viens dans sa vie à travers l'action de grâce qu'elle a posée. Je rentre dans sa vie comme un renfort. Maintenant, je parle à vous qui êtes assis sur sa vie. J'ai parlé simplement. Mais j'ai une telle conscience de qui je suis. J'ai parlé. Maman, elle m'a dit, j'ai eu toutes sortes de... Ça fait longtemps, je n'ai jamais eu de manifestation. Moi, je parlais doucement. Je sais plus ce que je dis. Je parlais doucement. Doucement, hein, je parlais. Là, quand je parle fort, là, je parlais doucement. Pendant que je parlais, il y a des esprits. Non. Elle a commencé à crier. J'ai dit non, c'est pas demain. Ça va se passer là, tout de suite là. Ça va finir now. Ça va s'arrêter maintenant. Quand je vois le portrait de moi, je vois un lion féroce. Mayadwa. Roshatabala. Hey, c'est la même grâce qu'il y a sur toi. C'est le même ADN qu'il y a sur toi. Il faut seulement que tu le crois. Crois-le. N'essaie pas de deviner. Crois. C'est ce que tu es. Là, toi, la plupart d'entre vous, là, c'est comme si on doit te dire, tu es un être humain. Tu es un être humain. Oui, mais je préfère ramper à terre. Tu es un être humain. Tarzan, tu es un être humain. Tu es un être humain. Ça, c'est sur le plan naturel. Sur le plan spirituel, tu es un lion. Tu as les caractéristiques d'un lion parce que tu as la postérité du lion. Tu vois, il faut que tu crois ça. Moi, je crois ça. Et du coup, ça conditionne tout ce que je fais. Tu vas me combattre. Je sais. Mais je te dis, un sera debout. Ça sera moi. Toi, tu seras à terre. Et donc, du coup, comme tu crois ça, du coup, tout se met en branle autour de toi pour confirmer ce que tu dis. Spirituellement, Dieu te décrit comme un lion. Aucun sorcier n'est un lion. C'est pour ça qu'ils prennent le truc des serpents. Nous, on n'est pas des serpents. Nous sommes des lions. Nous sommes la postérité de lion de la tribu de Juda. C'est le roi des animaux. Le serpent n'est pas le roi de la forêt. Le serpent n'est pas le roi. Il se cache, il glisse dans les arbres. Mais les lions attrapent le serpent, dévorent-le. Que Dieu ouvre ton intelligence au nom de Jésus. Voilà. Je suis un lion. Active le lion, parle en esprit. Domine le péché. Quel péché? Derrière le péché, là, il y a un esprit. Derrière le péché, là, il y a un esprit qui parle. C'est une voix qui te parle. Toi, tu vas aller combattre la voix, tu n'as pas la conscience de la vérité. Non, tu dois savoir que je ne suis pas n'importe qui. Moi, je ne suis pas un esclave du péché, je ne suis pas là pour me masturber. C'est quoi ça? Je ne suis pas là pour aller coucher. Ouais, je sais d'oppression. Écoute, quand ça te chauffe, viens, on va prier pour toi, on va t'aider. Ok? Voilà, c'est normal. Il y en a qui sont trop faibles et ils tombent. C'est pas grave. Relève-toi. Ne pleure pas. Relève-toi. Mais décide que tu es un lion, hein? Et décide de te laisser aider. On va t'aider à sortir de ça. Écoutez, arrêtez de croire que parce qu'on est jeune, on doit commettre l'impudicité, on doit avoir des pulsions sexuelles. Arrêtez ça. Ok? J'ai été jeune avant toi, moi aussi. Je me suis converti à 24 ans. Ok? Et par la seule grâce et miséricorde de Dieu, et mon frère et moi, on n'a jamais disgracié Dieu. Moi, je ne me suis jamais masturbé. Moi, jamais masturbé, jamais couché en dehors du mariage. Je te dis bien, jamais. Les démons existaient déjà. Non, parce que vous croyez que les démons viennent d'arriver. Les démons existaient déjà. Et je vais préciser, je te répète, je te l'ai dit, moi aussi j'étais mignon. Et ça se voit un peu. Avec ta tête, on dirait une pastèque là, toi tu crois que miséricorde. On était mignons. On était bon. Non, il n'y a que toi qui penses. Toi tu penses que non, moi je dis, bon, hey, écoute-moi, nous on était plus mignons que toi. Je vais amener mon album photo, mes enfants, je vais t'amener l'album. Tu vas voir comment on était beau comme ça là, avec mon frère. On était mignons, espèce de bandit. Quitte là, oh, fire sur toi. Menteur. Oh. Il faut dire les quatre vérités ici. Non, parce que tu crois que non, le péché, j'arrive pas à résister. Tu crois que nous, on n'a pas été convoités? Tu as dit du nombre de filles qui voulaient nous épouser jusqu'à aujourd'hui. Tu as dit du nombre de soeurs. Avec mon niveau d'expédition, tu as été du nombre de regards revolvers que j'ai. Des yeux de sirènes, de Jézabel, de vampires, tout ça là. Hein? Ouais, non, c'est parce qu'il y a beaucoup de soeurs. Arrête ça. C'est pas vrai. On peut être au milieu des soeurs et être intègre.
Joseph était intègre. Daniel était intègre. Arrête de m'embrouiller. C'est parce que je suis un lion. Je suis un roi et pas un esclave. Un lion est un prédateur. C'est un carnivore, c'est un tueur. Quand il voit un serpent, il dit je vais te bouffer. Alors la seule solution pour le serpent, c'est de tousser et de fuir. Un serpent ne peut pas se mettre devant un lion. C'est pas possible. C'est le lion qui impose l'ordre dans la forêt. C'est le lion qui est. Dès qu'on aura peur. Tu vois, il y a des niveaux de conscience. Dès que tu as la lumière, tu sais qui tu es. Tu vas voir qu'il y a des choses qui vont commencer à avoir peur. Il y a des voix qui vont se dire oh là là, oh là là. Et ces voix-là, il faut que tu ailles leur parler. Bon, l'application va sortir. Le livre sera en version audio pour les partenaires. Donc tu pourras l'écouter, tu pourras le lire, tu pourras l'écouter sans des excuses. Hein? Moi, je parle aux gens sincères. Et parmi nous, il y a des gens sincères. Arrête de croire que c'est normal. C'est normal. C'est pas. Non, on n'est pas obligé. C'est juste que la raison pour laquelle beaucoup vous êtes dans l'étude sexuelle, les péchés, vous tombez, c'est parce que vous vous croyez fort. Donc vous n'avez pas la barrière, la distance de sécurité. Voilà, c'est ça qui fait que les gens chutent. C'est pas qu'ils ont prévu de chuter, c'est qu'ils n'ont pas la barrière de sécurité. Ils n'ont pas dit il y a des choses, ma soeur, là. Tu vois, moi ce qui m'a sauvé, c'est je vois ton habillement. Dès que tu es léger, je dis couvre-toi. Avant qu'on continue la discussion, couvre, sinon je m'en vais. Donc du coup, les soeurs étaient obligées de s'ajuster. Attention, excuse-moi. Sinon, je n'en parle pas. Toi, tu es là en train de parler, et puis tu vois qu'il y a des formes comme ça, il y a des formes qui sont visibles. C'est pas toi, hein? C'est pas toi, mon frère, c'est pas toi, jeune homme, c'est ta vue, c'est pas toi le problème. Le problème, c'est ta vue. Ta vue est corrompue. Ça s'appelle la chair. Tu fais pas exprès, ta vue est corrompue, elle est souillée. Donc, dès que tes yeux regardent, tes yeux vont en voyage géostationnaire, en orbite interspatiale. Tes yeux, comment? Dès que tes yeux regardent, ta vue là envoie un message. Arrive. C'est pas toi. C'est pour ça qu'on dit aux sœurs qui ont la sagesse de s'habiller avec décence, afin de ne pas être pour ton frère une occasion de chute. Tu ne fais pas exprès, mais quand tu veux protéger les frères, prends soin de toi et comprends aussi que, voilà, tu n'as pas besoin de montrer les formes pour attirer. En tout cas, les formes n'attirent pas les hommes vertueux. Les formes attirent les gens baveux, ceux qui bavent. Il y a des gens qui... Les formes que tu montres là, ça attire les baveux, ça n'attire pas les vertueux. On ne construit pas une vie avec des gens qui bavent. Respecte-toi. Valorise-toi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas de la viande. On n'a pas besoin de ça pour attirer la bonne personne. Bon, on était où? Le lion est le roi de la forêt à cause de son système de pensée. C'est ça le cochon émotionnel. Tu vois? Et toi, tu l'es déjà. Tu l'es déjà, sauf que tu n'es pas conscient. Tu l'es déjà, mais comme tu ne t'es pas suffisamment exposé à cette vérité-là, tu n'as pas pratiqué la saturation, donc du coup, la parole n'est pas rentrée. Tu aimes chanter, tu aimes servir, tu aimes danser, mais quand il faut maintenant faire asseoir la parole en toi, tu dors. C'est pas ta faute, hein, c'est pas toi, tu vas pas exprès. C'est juste que soudainement le sommeil te prend. C'est une attaque. C'est une attaque de l'ennemi pour pas que tu connaisses la vérité. Tu vois? Donc quand c'est comme ça, on ne subit pas. Tu dis pas, je sais, j'aimerais bien, mais je n'y arrive pas. Tu n'y arrives pas parce que tu n'es pas violent. Être violent, quand tu sais que, quand tu vas lire, quand tu vas écouter, tu vas dormir, qu'est-ce que tu fais? Marche, sors. Écoute bien dans tes oreilles, prends ta Bible, marche en lisant la Bible, écoute les enseignements, machin, puisque tu sais que si je suis assis sur un fauteuil, je vais dormir. Alors lève-toi, c'est ça qu'on appelle être violent. Pour que ça rentre à l'intérieur de moi. Tu vois? Et les gens parmi nous, tu n'es pas violent. Tu es une passion, tu es passoire. C'est-à-dire que toi, on dirait, tu es passoire. On dirait, il faut te pousser pour que tu avances. Tu n'avances pas tout seul, il faut te pousser. Et tu es toujours en train de dire, on a fait la veille, tu n'es pas là. J'avais un programme de famille. Le programme de famille est fini à 23h. Tu n'as pas pris, tu n'as pas pris les Uber pour venir. Il y a des endroits pour lesquels tu prends le Uber pour venir. Là, tu n'as pas pris. C'est parce que tu ne valorises pas l'importance de la présence. C'est pas important pour toi d'être en présentiel. Je suis connecté. Ok, reste connecté. Tu es connecté. J'ai été connecté. Excuse-moi, hein. En présentiel, c'est pas pareil qu'être connecté. C'est pas vrai. C'est pas la même atmosphère. C'est pas la même ferveur. C'est pas la même ferveur. En présentiel, tu es encouragé quand tu vois ton frère en train de prier ta soeur. À la maison, tu es la seule, et puis tu bailles. En plus, tu t'assieds sur le lit ou sur le fauteuil, et puis après, tu vois. On dirait que à toi tout seul, tu avales tout un éléphant. Bon, asseyons-nous. Pour remettre le prompteur, s'il vous plaît. Vous savez enlever le prompteur.
Donc, on a le quotient émotionnel et puis on a le quotient intellectuel. Mais tu vois, quand tu veux réussir vraiment, il faut que tu arrêtes de dire il y a telle matière que je n'aime pas. Il faut arrêter de dire ça. Ton langage te fait du mal. Par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. Ce sont tes paroles qui te font du mal, qui te portent préjudice. Il faut que tu changes ton langage. Le lion, il dit, je vais me le faire. Ah, j'aime pas la physique. J'ai échoué à la physique. Tu dis à la physique, tu vas voir, je vais te massacrer. C'est comme ça qu'on pense. Dès que tu penses comme ça, ton état de ton cerveau change. Ton esprit change. Ton esprit ne voit plus une montagne, ton esprit voit une passerelle. En fait, tout est dans la manière, le système de pensée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, moi, les matières, les choses qu'on m'a dit impossibles, je dis, bon, je vais me le faire. Et permets-moi de te dire que par la grâce de Dieu, jusqu'à présent, je pense que sa grâce a fait en sorte que ça s'est fait. Voilà. Là où tu es assis, mon ami, tout le monde avait dit c'est impossible. J'ai dit, vous allez voir ce qui va se passer. Les gens me disent c'est impossible. Même l'architecte, qui est le premier architecte qu'on a pris, il a dit c'est impossible, ils ne vont jamais le faire. Je leur ai demandé, vous connaissez Black Panther? On dit oui, c'est quoi? J'ai dit, il y a un royaume là qu'on appelle le Wakanda. Un endroit là. Quand on va au Wakanda et quand on sort du Wakanda, on dit, Mana, est-ce que c'est le même monde? C'est ça qu'on va faire. Bon, maintenant, je vous pose une question. Est-ce que quand on sort de l'extérieur, qu'on arrive ici, on ne dit pas, on dirait Wakanda style, la parole s'est accomplie parce que la miséricorde de Dieu a enfanté un lion. Et c'est ce que tu es, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es. C'est la grâce qui est sur toi. Je l'avais dit. Maintenant, tous les gens, ils arrivent, ils disent, ça c'est quoi? En France, en Europe, il n'y a pas un bâtiment de se cacher. C'est l'équivalent spirituel du Wakanda. Et demain, on ira de gloire en gloire encore. C'est pour ça qu'ils veulent nous tuer. Mais ils vont échouer lamentablement. Par la seule grâce de Dieu. Donne amen et acclame Jésus. Oh. Faut pas m'embrouiller. Faut pas m'embrouiller. Wakanda. Tu es un lion. You are a lion. Dis avec moi, I am a lion. I am a lion. Shout, I am a lion. Hey. Dis un dompteur, tu dis. Alors, vous savez que je vous raconte une chose. Un jour, j'ai enseigné ça. J'étais à une formation sur le leadership. C'était en Côte d'Ivoire. Et puis, quand j'ai enseigné ça, c'était il y a plusieurs années. Et la Côte d'Ivoire venait de perdre face au Cameroun. La finale de la CAN. Il y en a qui ont dit comme d'habitude. Je n'ai pas dit ça. Et puis, il y a des gens qui... C'était à Abidjan. Ils ont dit, mais c'est à cause de ça qu'on a perdu la coupe. On est des éléphants. Il faut qu'on change le nom des éléphants pour devenir un lion. Bon, mais quelques années après, par la seule miséricorde de Dieu et grâce aux prières qu'on a faites sur la Côte d'Ivoire, on a tellement pitié de la Côte d'Ivoire qu'on a intercédé. Et puis finalement, les éléphants ont gagné. Mais les éléphants ne gagnent pas. Dans le royaume des esprits, les éléphants ne gagnent pas. Ce n'est pas des prédateurs. Donc Dieu a eu pitié. Mais c'est à cause de l'évangélisation massive et de la généralisation de la foi en Côte d'Ivoire. Alléluia. Merci. Donc Dieu a eu pitié de mon frère pasteur Mohamed. Il a dit à cause de mon serviteur, je vais donner un peu la victoire. On y va, on prend des questions, on prend d'autres questions. Les autres, allez-y. Alors, nous sommes rassemblés dans une atmosphère de joie, de la bonne humeur du Seigneur, rassemblés entre les lions de l'île de France. Et nous avons une question. C'est pas l'île de France. Hein. Plus c'est un mec fait en sorte qu'on est plus sur l'île de France. Plus les lions de YouTube. Nous avons une question très importante pour toi, apôtre. Comment avoir de l'équilibre dans sa vie, dans tous les domaines de sa vie, que ce soit avec la famille, l'école, la relation avec Dieu, même les finances, etc. On l'a écrit. On a écrit la question. Comment équilibrer, tu dis? Comment avoir de l'équilibre dans les différents domaines de sa vie? J'ai pas compris. Comment avoir de l'équilibre dans les différents domaines de sa vie? Relationnel, spirituel, etc.
Ok, comment équilibrer la relation avec les parents et l'implication avec l'œuvre de Dieu pour gagner ainsi sa famille à Christ? C'est une très bonne question. Tu ne vas pas gagner ta famille à Christ tant que tu n'es pas un modèle. Tu ne vas pas gagner ta famille à Christ tant que tu n'es pas un exemple. Un exemple de soumission. La soumission, c'est une attitude de cœur. L'obéissance, ce sont les actes. La première chose que tu dois à tes parents, c'est d'abord la soumission de cœur. La soumission se mesure dans ta manière de parler. Si tu es insolent, irrespectueux, irrévérencieux, tu ne vas jamais gagner ta famille à Christ. Et tu ne vas jamais inspirer le respect à tes parents. Vous savez, vous découvrez une chose, je vais vous dire. Deviens le genre d'enfant que tes parents respectent. Et les parents vont te respecter quand ils vont voir en toi la sagesse. Et même une sagesse supérieure qui nous. Que dit le psaume 119 encore? On va revenir au psaume 119. Non, là c'est un autre verset. Psaume 119, verset 98. Alors c'est où? Psaume 119. C'est quelqu'un là qui dit amen. Psaume 119, verset 98. Oui, yes. Un, 2. Psaume 119, verset 98. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Continue. Je suis plus instruit. Les enfants comme étant des enfants. Jusqu'à ce que les parents voient en l'enfant une sagesse qui vient de Dieu. C'est là maintenant que les parents commencent à te respecter. Ils disent, wow. C'est là maintenant que les parents commencent à te conseiller, à te demander conseil, à te partager des challenges, des fardeaux. Pas pour t'alourdir et pour t'étouffer, mais pour obtenir ta sagesse. Donc Dieu va faire de toi, dès cette année-là, un enfant, un jeune gens, dont la sagesse va émerveiller tes parents. Et cette sagesse-là vient par la capacité à pratiquer les commandements. Quelqu'un qui pratique la loi de l'honneur, quelqu'un qui pratique la loi de l'amour, quelqu'un qui pratique la loi de la fidélité, quelqu'un qui pratique la soumission, quelqu'un qui pratique l'obéissance. Quand tu es mineur, tu dois l'obéissance à tes parents. Il ne faut pas aller en frontal avec tes parents. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Même quand tes parents ne sont pas d'accord avec quelque chose. Est-ce que je peux te parler? Apprends l'art de la soumission et parfois de l'obéissance. Tant qu'on ne te pousse pas à désobéir à Dieu. Tes parents peuvent te dire, tu ne vas pas à l'église à cette nuit, tu ne fais pas cette veillée. Obéis. Tu habites chez eux. Obéis. J'ai dit, tu n'as pas de maison. Ok? Tu squattes chez tes parents. Humilie-toi, obéis. Parfois, ça va te faire mal, mais obéis. Et quand tu obéis, ne dis pas, je ne parle plus, je boude. Reste respectueux, reste serviable. Tu sais, il y a une sagesse, une attitude, une humilité, un sens de la responsabilité que tu vas manifester, qui va faire en sorte qu'un jour... Tu vois, regarde, David, Saül, le roi Saül, c'est dans l'Ancien Testament. Il faut le lire, 1 Samuel, 2 Samuel. Saül voulait tuer David. Moi, j'ai découvert que même quand quelqu'un te déteste, même quand Saül veut te tuer, il y a une sagesse, une humilité, un respect. Ne combat jamais tes parents. Ne les confronte jamais. Ne les attaque jamais. Tu n'auras jamais raison devant Dieu. Jamais. Quelque chose qu'ils ont fait. S'ils t'ont fait du mal, pardonne-leur et pitié. Et compassion seulement d'eux parce qu'ils ont fait, ils ont transmis ce qu'eux-mêmes ils ont reçu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a une sagesse. Regarde Saül. Il combat David. David a l'occasion de le tuer à une première fois. Il l'épargne. Il touche, il coupe le pan de son vêtement et puis il recule. Il aurait pu l'achever parce que le gars voulait le tuer. Mais sauf que David avait la sagesse. Un message, je t'explique sur X là, que c'est le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu ne va jamais t'emmener à attaquer tes parents. Le cœur de Dieu ne va jamais t'emmener à attaquer une autorité. Jamais. Même quand tu as raison, même quand tu es dans ton droit, le cœur de Dieu ne touche pas. On laisse Dieu être juge. On préfère s'éloigner plutôt que de confronter. Le cœur de Dieu n'attaque jamais quelqu'un qui est en autorité. Jamais.
Il y a des combats dans lesquels, même quand tu as raison, et d'ailleurs, c'est Saül qui a tort. C'est Saül qui veut tuer David. David aurait pu le tuer. David avait compris. Dès qu'il a touché, son cœur a battu. Son cœur s'est mis à battre. Il avait le cœur, la sensibilité. On ne combat pas. Tu vois, non. Tu décapites un père. Tu tues un père. C'est fini. Non seulement, comme il a dit, tu n'as plus de repères, mais ce que tu viens de faire, c'est ce qui va te poursuivre. Tu vas récolter ça. On va te décapiter. On va te tuer. Tu n'auras jamais la paix. Donc, mon point, c'est de t'emmener au fait, toi, Saül aurait pu être tué. David ne l'a pas tué. Mais Saül a été tellement touché. Une fois, David a pu le tuer. Il ne l'a pas tué. Non seulement il ne l'a pas tué, mais il a interdit à ses hommes de toucher. Il a interdit à ses hommes de mal parler. Toucher, c'est pas seulement toucher physiquement. Ça ne me touche pas. Il n'y a pas un seul de mes pasteurs, un seul de mes fils que je vais autoriser à injurier quelqu'un. Un homme de Dieu. Jamais. Lui, laissez faire. Dieu sera juge. Ne le touchez pas. Laissez, Dieu va s'en occuper. Tu vois. Jusqu'au jour où Saül a été impressionné. Il a dit, mais lui, il a été convaincu. Sur le champ, là, il a dit, mon fils David, c'est moi qui essaie de te tuer. Tu as eu l'occasion de me tuer et tu me pardonnes. Tu m'as épargné. Il a dit, je reconnais maintenant que tu es meilleur que moi. Je reconnais que Dieu t'a donné la royauté. Si tu es appelé à la royauté, et c'est ton cas, tu es appelé à briller, et c'est ton cas, il va falloir que les gens qui ont brillé avant toi reconnaissent, même s'ils t'ont détesté, que là, vraiment, tu as quand même un cœur. En fait, tu vois, le ballon doit se transmettre. Tu ne prends rien, on doit te le donner. Les choses de Dieu, il n'y a personne qui va les prendre. Tu peux avoir le potentiel, l'appel. Mais quand, pour ce qui concerne de briller, de régner, d'influencer, ce sont les gens qui brillent, qui doivent te passer la passe. Il n'y a personne qui prend, parce que Dieu, ce n'est pas dans ses mains, c'est dans les mains des gens qu'il a oint. Les manteaux ont été relâchés. Les choses ne viennent pas de Dieu. En fait, si, elles viennent de Dieu, mais elles passent par les hommes qui t'ont précédé. Celui qui méprise les gens qui l'ont précédé ne reçoit rien. Parce que ça ne sort pas du ciel. C'est parti déjà sur Élisée, sur Élie. Et pour que ça vienne de Dieu, ça vient de Dieu, ça touche Élie, ça tombe sur Élisée. Ça ne peut pas venir de Dieu à Élisée. C'est pas comme ça. Parce que c'est déjà sur la terre. C'est plus au ciel. Dieu a tout donné. C'est déjà sur la terre. C'est déjà relâché. Mais pour que ça quitte Élie, ça arrive à Élisée, Moïse, ça arrive à Josué, il va falloir que Josué ait une bonne attitude envers Moïse. Même si Moïse est méchant. Mais il y a des attitudes d'humilité où le gars va finir par reconnaître que moi j'ai fait du mal à cette personne-là. Il ne m'a jamais fait du mal. À un moment donné, il va dire, je reconnais que le petit là, la petite là, elle est meilleure que moi. C'est là maintenant que tu obtiens le respect, même des gens qui te combattaient. C'est là maintenant qu'il y a un transfert. Ouais. Et là, il n'y a personne qui peut empêcher ta lumière de briller parce que... Donc, tu vois, vis-à-vis des parents, c'est vrai pour les parents spirituels, c'est vrai pour les parents biologiques, c'est vrai pour les parents spirituels. Tu dois atteindre la dimension où toi-même maintenant tu es respecté par ta sagesse. Et cette sagesse-là ne vient que par ta capacité à pratiquer la parole de Dieu, même quand ton âme n'en a pas envie. Tu fais ce que Dieu te demande de faire. Ouais, mais il ne mérite pas que je l'honore. Honore-le. Mais ma mère m'a empêché de sortir. Obéis. Enfant, obéissez à vos parents. Et tu ne râles pas. Et tu rends grâce à Dieu. Avec Internet, tu peux te connecter. Ça te fait mal. Oui, mais obéis encore. Ne va pas en frontal. Ne confronte pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et tu vas arriver à un jour où la sagesse et la maturité que tu vas manifester vont maintenant rassurer tes parents. Parce qu'ils vont voir que tu n'es plus l'enfant irritable. Dès qu'on te dit non, tu te fâches. Mais que maintenant tu as changé. Et là, tu vas gagner la confiance. Et le respect. La confiance, c'est possible. Le respect, c'est plus dur. Le respect, c'est quand maintenant ton père et ta mère, ton père ou ta mère t'admirent. Tu dis, waouh. Honnêtement, à son âge, je n'avais pas cette sagesse. 2, aujourd'hui, tu n'as pas cette sagesse. Dieu t'emmène là-bas. Donc, il faut connaître les priorités. Il faut savoir que tu dois le respect, tu dois la soumission. Et
que la soumission, c'est ta protection. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu. Je ne pense pas avoir répondu totalement à la question. Mais bon, c'est en fonction du temps qu'on a. Donc, tu dois t'impliquer. Oui, tu dois apprendre à servir Dieu dans ton enfance. Mais apprends à servir Dieu sans sacrifier tes priorités. Sers Dieu, mais ne méprise pas tes études. Parce que si tu échoues à l'école, tes parents vont dire que c'est à cause de l'église. Et ça va se tourner contre l'église. Ça va se tourner contre moi. On va dire, voilà, Castelnois, il ne fait pas du bien aux gens. Donc apprends à être équilibré. Apprends à servir, mais gère les priorités. Respecte tes parents, sers à la maison, sois utile chez toi. Prends le temps d'étudier. Il faut que tu saches que quand tu rates les examens, tu nous mets tous dans l'embarras. Cette année-là, tu dois décider de réussir tes examens. Non, je répète, cette année-là, tu dois réussir tes examens. Tu dois réussir tes examens. Tu vois. Maintenant, après, quand les parents sont inconvertis, qu'ils ne comprennent pas, et tout ça là, il faut que tu crois que là, ne reste pas seul dans ton coin. Associe-toi aux frères et aux sœurs et on prie pour ta famille. On prie pour que Dieu touche les cœurs. Mais il y en a pour qui on prie pour la famille. Le problème, c'est que la prière n'est pas exaucée à cause de ton sale caractère. On prie pour toi. Le problème, c'est que ton comportement vis-à-vis de ton père, ton insolence, ton mépris de ton père, ton mépris de ta mère, le fait que tu boudes, tu râles. C'est toi qui bloques la prière qu'on est en train de prier. Non, je veux que vous sachiez que la prière a de la puissance. Mais lorsqu'il y a la soumission. On ne peut pas, ta mère parle. Et puis après tu dis, parce qu'elle n'est pas convertie, mon frère, elle ne va pas se convertir avec ça. Tu n'es pas un exemple. Il y a des gens qu'on va, c'est Pierre qui le dit, il y a des gens qu'on gagne au Seigneur par notre comportement et pas par nos paroles. Donc quand les parents, il faut prier. Mais il faut prier en étant exemplaire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc cette année-là, je ne vais voir personne qui échoue aux examens. Je ne suis pas là pour te condamner. Je te dis que c'est ta dernière. Si tu avais échoué la dernière, tu n'échoues plus, tu n'as plus le droit. Ok? Et je demande à EJP la sagesse. Il y a des gens à qui vous devez dire, décroche un peu par rapport au service. Je suis plus intéressé par ta destinée que par ton service momentané. Même si tu ne sers pas, là actuellement, on va s'en sortir. Décroche un peu, débranche un peu. Tu as des examens, débranche, diminue. On ne va pas dire je sacrifie les examens, je compte sur la grâce de Dieu. Non. Débranche un peu, débranche le service. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, tu vois, vos amens ont diminué. Vous ne voulez pas que je vous dise ça? Débranche. La sagesse, c'est que dans tout ce que tu fais, quand tu sers, donne aux gens aussi l'envie de servir. Quand tu sers, ne sers jamais seul. C'est la mentalité d'échec. Ce sont les misérables, les leaders. Tu n'es pas leader. Les leaders, quand ils font, ils donnent à quelqu'un par leur joie, leur enthousiasme, donnent à d'autres personnes l'envie de faire ce que tu fais. Ne fais jamais quelque chose seul. Fais avec les autres. Donne, réveille les vocations. Tu sers à l'accueil, donne à quelqu'un par ton sourire, ta cordialité. Tu sers à la sono, donne à quelqu'un par ta joie, par ton enthousiasme. Donne à quelqu'un envie lui aussi de venir à la sono. Fais en sorte qu'il y ait toujours quelqu'un qui apprenne à faire ce que tu fais. Comme ça, le jour où tu dois reculer un peu, mais l'autre, il y a toujours des gens, parce que ce qui n'est pas bon, c'est quand tu débranches, il n'y a personne pour te remplacer. Et tu dis trouver quelqu'un. Chaque fois que tu dis trouver quelqu'un pour me remplacer, tu as échoué au test de la responsabilité. Et tu as échoué au test de leadership. Hein? Parce que le but ultime du leadership, c'est toujours la reproduction. Ce n'est pas de faire. Il y a toujours un tour, on ne peut pas faire. Mais c'est de savoir faire et puis donner aux gens envie de faire. C'est ce qu'on appelle susciter des vocations. Quand tu te retires et que maintenant on est dans la galère, parce que tu nous laisses en plan, tu as été un mauvais leader. Tu as été mauvais dans ta manière de fonctionner. Donc, pendant que tu fais, donne envie. C'est pour ça qu'il faut aimer. Il faut aimer les gens. Il faut servir les gens. Mais ne te dis pas, tu vois, est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Mais il faut savoir débrancher. Il faut savoir débrancher. Passe tes examens. Étudie. Moi, je suis contre le fait de dire, je sers aveuglement, je ne peux pas, on a besoin de moi, mon frère, laisse ça. Avant que tu viennes de l'église exister,
après, l'église va exister encore. Okay? Tu n'es pas indispensable. On a besoin de toi, mais tu n'es pas indispensable. On ne va pas atteindre la dimension où on ne peut pas vivre sans toi. Non, il n'y a que sans Jésus qu'on ne peut pas vivre. Okay? Donc, sois humble, occupe-toi de toi, parce que si tu échoues, tu nous mets tous dans l'embarras. Cette année, apprends quelque chose. Alors, il y en a, ils n'aiment pas leurs études. Donc, découvre ce que tu aimes. Et va apprendre dans un domaine que tu aimes. Et je vais rajouter, cette année, tout le monde. Ça, je ne vais pas en parler maintenant. Il faut élever le niveau. Cette année, tout le monde, quelque chose que tu fais, je suis obligé de vous dire, intéresse-toi à l'IA. Parce qu'il y en a, vous êtes en train de faire des études, mais le métier que vous allez avoir là, il a déjà disparu. Il n'y a plus de besoin. Tu arrives là, dès que tu vas finir là, on te dit, mais ça fait longtemps qu'il n'y a plus de boulot. Parce que l'IA a tout tué. L'IA a tout remplacé. Donc aujourd'hui, tout le monde doit s'intéresser au métier du digital. Quitte l'histoire de marketing digital. Bon, ça c'était il y a quelques années, c'était à la mode. C'est fini. Aujourd'hui, direction cybersécurité, intelligence artificielle. Quoi que tu fasses, je te fais une promesse. Qui a l'application ChatGPT sur son téléphone? ChatGPT, qui a ça sur son téléphone? Hein? Qui a ChatGPT? Qui n'a pas ChatGPT? Pourquoi vous dites oh? Tout le monde doit apprendre. Chat est en train de remplacer. Des dizaines et des dizaines de métiers vont disparaître. Des études que vous faites là vont servir à rien du tout. Ok? Et il faut absolument intégrer l'approche intelligence artificielle dans tout ce que tu fais. Tu dois te renseigner sur quels sont les métiers qui sont porteurs. Si tu aimes la communication, associe, va chercher plus que des diplômes, cherche des certifications dans le domaine de l'intelligence artificielle. Le diplôme peut te prendre 5 ans, la certification peut te prendre 4 mois. Aux États-Unis, ce que j'aime bien aux États-Unis, c'est qu'ils accordent plus de valeur à la certification. Nous, en France, on aime le titre. Je veux noter le diplôme. Aux États-Unis, c'est la certification. Okay? Donc, je ne te dis pas de ne pas étudier Bac plus 4. Il faut faire Bac plus 4, c'est bien. Pendant que tu fais Bac plus 4, prends des certifications. Mais intéresse-toi à l'IA. Si tu aimes les métiers de l'audiovisuel, je parlais avec Michael, le président de EMCI, la chaîne EMCI. Okay? Il me dit qu'ils sont en train de développer une application pour la Bible, pour la télévision, et ils ont utilisé 20 développeurs. Il y en a un qui était payé 20 000 euros par mois. Et il me dit qu'on a perdu plein d'argent, parce qu'il y a eu des erreurs et tout ça là. Maintenant, on a tout repris à 4 personnes, en 3 mois, parce que tout a été... Bon bref, je ne vais pas tout dire. Mais en 4 mois, il me dit on a fait le travail de 20 personnes en 4 mois. Avec l'IA aujourd'hui, avec la programmation par l'intelligence artificielle, on peut réaliser des films. Et il me disait que même quelqu'un qui n'est pas du métier du cinéma peut réaliser des films avec l'intelligence artificielle. Donc pendant que toi tu dis, tournez, machin, tu fais des castings là, tout ça là, il y en a, il prend son ordinateur, il apprend à prompter. Et tout ce que tu as mis comme scène là, lui, il met sa scène avec des images imaginaires. Je ne sais pas si vous avez vu là, vous avez vu la ville artificielle là, la dame qui a... Non, vous n'avez pas vu ça? J'ai fait ça sur BFM TV, on m'a partagé la vidéo. Il y a une dame qui est allée dans une ville parce qu'elle a vu une belle photo avec des périphériques. C'est une ville dans son pays. Je ne sais pas où là. J'ai la photo, j'ai donné ça à Jerry. Donc, il y avait des périphériques, c'était beau. C'était un pays d'Asie. Et puis, il y avait la journaliste, des touristes, tout. Mais je te dis que tu ne peux pas soupçonner l'IA. La dame a payé le billet d'avion, elle est partie sur place, il n'y avait rien. Tout a été construit par l'IA. Mais tu ne peux pas croire. C'est impossible. Tout a été réalisé par l'IA. Donc celui qui apprend à utiliser l'IA, même quand ce n'était pas ton métier, écoute, je t'en supplie, apprends. Cette année-là, on ne peut pas seulement continuer de faire les choses comme on faisait hier. On doit penser différemment. Il y a des choses auxquelles tu dois t'intéresser. Tu dois t'intéresser à l'intelligence artificielle parce qu'elle s'invite dans tous les domaines de la vie. Dis Amen. Jeune prodige, forme-toi, renseigne-toi, documente-toi, ne reste pas ignorant. Mais je vous réserve une bonne surprise d'ici quelques temps. Ouais. Je ne vais pas en parler aujourd'hui. Je vous réserve quelques surprises d'ici quelques temps. Deviens excellent. Intéresse-toi à l'IA. Intéresse-toi à la cybersécurité. Je n'ai pas dit faisons un métier. Parce que si tu aimes la mode, je ne te dis pas de quitter la mode. Je te dis de t'intéresser à la cybersécurité. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que tu as peut être piraté. Tout le monde peut être piraté. Tout le monde peut. C'est-à-dire que tu as quelque chose aujourd'hui, demain c'est fini, on t'a tout volé. Donc,
Il y a des choses auxquelles tu dois t'intéresser parce que ça va t'aider, ça va te sauver toi-même. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a des outils qu'on doit intégrer dans notre mode de vie aujourd'hui. Les plus grands geeks, les plus grands hackers, ce sont des jeunes. Ce sont des jeunes qui ont ton âge, ils sont même plus jeunes que toi. 12 ans, 13 ans, 14 ans, il a piraté la Banque fédérale, la Réserve fédérale américaine. Oh, pour recherché par le FBI. Quoi? Il a 16 ans. Mais c'est un petit geek. Que des geeks sortent de ICC au nom de Jésus. Amen. Voilà. Cette année doit être différente. Cette année, tu peux apprendre les langues. Tu peux tout apprendre. Il y a des IA qui te permettent de te perfectionner dans tout. L'argent n'est jamais le problème. Le problème, c'est le manque de vision. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donc cette année, jeune prodige, il faut que les 9 prochains mois-là, tu sortes de toi une version, tu dis waouh. Quand tu vas écouter sur Impact X, tu vas comprendre mieux ce que je ne dis pas. Mais on va faire des ateliers, mais après que tu as écouté. Parce que si je parle trop vite, tu ne comprendras pas. Je veux que tu écoutes, maintenant après on va parler. Maintenant on va répondre aux questions. Je vais te montrer comment briller. Ok? Mais je te prépare. Les métiers que tu fais là, ouais, ouais, mais ce que je fais, j'aime pas, ça me saoule. Écoute, choisis quelque chose qui est utile. Choisis les métiers utiles. Les métiers utiles, data analyst, data scientist, cybersécurité, ça te servira. Ça te servira. Même si tu étudies la finance. Aujourd'hui, on n'étudie plus la finance comme ça. Là, tout doit être intégré à l'intelligence artificielle. Il y a un magasin aux États-Unis, Walmart, qui vient de supprimer 7000 comptables. 7000 postes de comptables. Pourquoi? Ils ont remplacé ça par un robot d'intelligence artificielle qui fait en 2 heures ce que les 7000 comptables faisaient en un mois. Le monde va vite. L'attitude qu'on doit avoir aujourd'hui n'est pas celle qu'on avait l'année dernière. Parce que entre l'année dernière et aujourd'hui, en un an, le monde a shifté complètement. J'ai dit qu'on ne sera pas en retard. J'ai dit que nos jeunes ne seront pas en retard. Intéressez-vous au métier du digital. Associez la culture de l'IA, de la cybersécurité dans tout ce que vous faites. Je n'ai pas dit d'aller tous vers l'IA, mais de toutes les manières, l'IA est venue à nous. Et l'IA s'invite partout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ok? Donc arrête de me dire, moi je... Non. Bon, il y a des métiers qui ne changeront jamais, hein, plombier. Et puis il faut choisir les métiers. Il y a des métiers qui ne changeront jamais. Dans le bâtiment, on va toujours construire des maisons. On va toujours manger dans l'agroalimentaire. Voilà, ça ne manquera jamais. Donc on en reparlera. Mais je vous supplie je veux juste que vous compreniez que ne rentre pas dans cette année scolaire en disant je veux juste continuer ce que je faisais l'année dernière. Rentre dans cette année scolaire en disant je vais amplifier ma valeur par rapport à l'année dernière en me formant dans certains métiers, en me formant dans les langues étrangères. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile parce que tu as toutes sortes d'applications qui te permettent de te former. La seule chose que ça va te coûter, c'est une denrée qu'on appelle le temps. Investir du temps. Décide d'augmenter ta valeur. C'est un commandement. Augmente ta valeur cette année. Augmente ta valeur. Et tu vas découvrir que quand tu vas augmenter ta valeur, tu vas être émerveillé de voir qu'en augmentant ta valeur, tu vas commencer à augmenter ta richesse. Et tu pourras devenir une bénédiction. Je veux qu'à 20 ans, 25 ans, toi qui as 20 ans, toi qui as 25 ans, il faut que tu deviennes un producteur, un créateur de richesse, de revenus pour ta maison, sans transpirer, avec la diligence. Et tu vas y arriver au nom de Jésus. Oui. Nous, on veut avoir des entrepreneurs, mais il n'y a pas de raison que ce soit les autres. Écoutez, il n'y a pas de raison que ce soit les autres qui arrivent et qui disent à 21 ans, il a créé une entreprise qui recrute 100 personnes, qui recrute 1000 personnes. Mais pourquoi pas chez nous? Qui a interdit ça? Qui a interdit? Personne. C'est parce que tu n'as pas la mentalité d'un roi. Tu ne vois pas comme un lion. Tu dois être dérangé par le fait d'aller emprunter chez les gens. Non, pourquoi? Qui a dit qu'à ton âge, tu ne peux pas être créateur de richesse? Et pourquoi les Zuckerberg? Pourquoi? Il n'y a pas de sang rouge en eux? Laisse ça. Il y a des choses qu'on subit parce qu'on ne s'est pas fâché. Je répète, il y a des choses qu'on endure, on subit parce qu'on n'est pas fâché. On n'est pas fâché. Ok? Tu es appelé à servir Dieu. Moi, je sers Dieu. Je sers Dieu plus que toi, oui ou non? Ok? Mais laisse-moi te dire une chose. Hein. Je ne fais pas que pasteur. Personne ne va m'enfermer dans le pastorat. Tu as l'impression que mon onction a diminué? Non. Tu as l'impression que l'esprit, la grâce a diminué? Non. Mais si je te disais tout ce que je fais, oui, elle a augmenté. Mais je peux te dire,
Les métiers auxquels je m'intéresse aujourd'hui, tu n'as pas idée. Je m'intéresse à la cybersécurité, je m'intéresse à la cybersurveillance, à la cybervigilance, je m'intéresse à l'intelligence artificielle, je m'intéresse à tout aujourd'hui, je m'intéresse à la finance, je m'intéresse au partenariat public-privé, je m'intéresse aux investissements. Je suis en train, parce que j'ai l'intention de voir les richesses des nations venir à moi pour construire le royaume. Et il y a des choses, il faut s'intéresser. Je suis en train de travailler sur des trucs extraordinaires. Comment transformer les nations. Oui. Oui, oui. Oui. Ah non, pas président. Hein? Les jeunes, on peut transformer les pays. Je ne vous donnerai pas l'info aujourd'hui. On est en train de travailler, mais vous allez voir. Il y a des choses que je vous réserve. On peut transformer. Écoute, on ne vient pas à l'église pour chanter, danser, et puis on rentre à la maison, broke, pitoyable, pathétique. On vient à l'église pour être construit. Mais notre sphère d'impact, c'est dans le monde. Ici, on se sert les uns les autres, on chasse les démons, on guérit les cœurs brisés. Mais quand on sort de là, on doit aller influencer le monde. Il faut aller changer le monde. Il faut aller bouleverser le monde. Je n'aime pas ton petit amen. Toi, tu veux qu'on chante? On est là pour bouleverser le monde. On est là pour aller prendre les sphères d'influence. Et on ne va pas les prendre seulement en priant. On va les prendre en brillant. On ne va pas les prendre en priant, mais en brillant. En étant des solutionnaires de problèmes. En étant des stratèges. En étant des Joseph. En étant des gens intelligents. Des gens, attends, quand tu vas écouter un pasteur, tu vas être scandalisé. Parce que la manière dont je vous parle de la compétence, vous allez être choqué. La plupart des chrétiens n'ont pas compris la compétence. Vous pensez qu'il faut être toto et puis après on va les briller. On va les briller dans le monde en étant des totos. C'est faux. Je vais t'expliquer l'importance, la vertu, le rôle de l'instruction, de la compétence. David était compétent. C'était un excellent guerrier. David n'a pas tué Goliath. Il a tué Goliath avec Dieu. L'onction, oui. Mais il y a une chose que lui, il avait, que l'onction est venue après. L'onction ne vient pas sans la compétence. L'onction sans la compétence ne produit rien. C'est limité. Regarde. David a lancé, David savait lancer juste. Il était un excellent guerrier. David savait que si je vise là-bas, je vais toucher là-bas. Ça, ce n'était pas le Saint-Esprit, c'était son habileté. David était excellent. Il était excellent. Il savait viser juste. Toi, tu vois, toi, tu es quelqu'un qui ne sait pas viser et tu comptes sur le Saint-Esprit pour t'aider à ce que tu vises là-bas et puis la pierre arrive là-bas. Non, la pierre, c'était le Saint-Esprit. C'est-à-dire, Goliath est tombé devant. Mais avant qu'il atteigne Goliath, écoutez, Daniel n'a pas été choisi parmi les conseillers du roi Nabuchodonosor parce qu'il avait l'onction. Daniel a été choisi parce que Daniel était doué. Daniel était compétent. La compétence, ce n'est pas un accident. La compétence, ça se travaille. La compétence, ça se travaille. Tu veux briller dans la vie? Je vais t'expliquer. Je te donne tout dans Impact X. Les médiocres vont passer leur temps à chanter. Dieu t'a fait de toi un entrepôt rempli de ressources, rempli de trésors. Le problème, c'est que tu as beaucoup de choses. C'est à l'état brut. Voilà, c'est encore au niveau 2 sur 10. Bon, je ne vais pas développer ça. Impact X arrive. Malabra Shatakapa. Tu vas devenir compétent. Tu vas devenir compétent. Voilà. C'est bien de me dire, oh yes. Moi, je vais te demander, oh yes quoi? Tu sais faire quoi? Donc, quoi est-ce que tu es excellent? Donc, quoi est-ce que tu es brillant? Donc, quoi est-ce qu'on peut dire, hey, purée, mais il est bon, purée. Maintenant, tu vas voir comment l'onction vient s'ajouter à la compétence. Et pourquoi quand l'onction vient sur la compétence? L'onction sur la compétence vient pour m'amener à une dimension où aucun païen ne peut suivre. Aucun inconverti ne peut parler comme je parle. Aucun inconverti ne peut manifester la dimension de grâce qui m'accompagne. Mais avant que l'esprit ne vienne, il y a quand même des choses qu'il faut que tu aies appris à faire. Maintenant, quand l'esprit vient, l'esprit prend la compétence que tu as développée là. Maintenant, il met l'huile dessus là. Tu montes à la dimension supérieure. C'est la grâce qui t'attend. Ça va se passer cette année. Ça va se passer cette année. Ça va se passer cette année. Jeune prodige. Dans un an, jeune prodige ne sera plus une théorie. Ça sera une combinaison de témoignages. Et toute l'année, on va marcher ensemble dans cette dimension-là. Au-delà des Amen et des Alléluia, on va travailler. La meilleure version de toi va sortir. Je vais te partager. C'est pour ça que j'ai créé l'application. Et tu vas y arriver. Voilà. Et tu vas voir ce qui va se passer. Je te donne 1 an. 1 an, on va commencer à voir quelque chose sortir. 2 ans, ça va se prolonger. 3 ans, c'est fini. 3 ans, c'est fini. 3 ans. Ta famille va dire, tu n'as pas besoin d'aller vendre la drogue. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin. Là, tu vas briller. Tu n'as pas besoin d'aller vendre la drogue. Non. Je sais comment mener l'argent. Je sais comment générer l'argent. Je vais te montrer. Parce que tout le monde cherche l'argent. Ton maquillage coûte cher. Ta coiffe coûte cher. Tes costumes coûtent cher. Tu as besoin d'argent. On ne cherche pas l'argent. On cherche à manifester sa lumière. Sa lumière attire l'argent.
je finis. Tu galères parce que tu ne brilles pas. Je répète, tu galères financièrement parce que tu ne brilles pas. Tu ne galères pas parce que tu n'as pas d'argent. Tu ne galères pas à cause de tes parents. Tu galères parce que tu ne brilles pas. Donc brille et tu vas voir que quand quelqu'un est en train de briller, est en train de manifester la splendeur, est en train de résoudre les problèmes de sa génération, tu vas voir que quand quelqu'un brille, il aura 4 R. Il aura récompense, respect, rémunération, non, respect, reconnaissance. Tu dis quoi? Respect, reconnaissance, rémunération et ressentiment. Les gens vont t'en vouloir. Parce qu'ils ne vont pas comprendre pourquoi toi tu es comme ça. C'est ça qui t'attend. C'est le menu qui t'attend. Si tu dis Amen comme le tonnerre. Acclame Jésus. Acclame Jésus pour un JP. Je vais te montrer cette année-là. Que quand tu avais dit Église des jeunes prodiges, c'était pas juste un. C'est pas vous qui l'avez entendu. C'est pas lui. C'est moi qui ai entendu. C'est moi qui ai entendu Église des jeunes prodiges. Je vais te dire, ça va se passer là maintenant. Jusque-là, on était en rampe de lancement. Chauffer l'attitude, chauffer le mindset. Il fallait te préparer. Maintenant, tu vas rentrer dans la dimension de la respectabilité. Tes parents vont te respecter. Tes parents vont t'admirer. Ils vont dire, mon Dieu, je ne reconnais pas. Hey, ça, c'est mon enfant. Mon Dieu, mon enfant m'inspire le respect. Tes parents vont dire, chapeau bas, mon fils. Est-ce que tu peux devenir mon conseiller? Ta vie change cette année. Seigneur, tu mets ta main sur cette jeunesse. Merci de ce pourquoi tu m'avais annoncé jeune prodige. On va le voir dans les 12 prochains mois. Personne affecté à cette maison Impact Centre Chrétien dans le monde et les personnes connectées à Impact Centre Chrétien. Personne ne va échouer. Personne ne sera un naufrage. Personne ne fera pitié. Je te dis merci. Tu vas nous entraîner, nous préparer, nous fortifier. Il n'y a pas un esprit familial. Un esprit familial. Il n'y a pas un esprit territorial qui va empêcher ta volonté de s'accomplir. Et la manière dont tu vas briller va faciliter ta capacité à évangéliser. Parce que tout ce que Dieu va faire de toi et par toi n'a qu'une seule motivation, c'est faire en sorte que tu n'aies plus à faire d'efforts pour attirer les foules, pour convaincre les foules. Ce sont elles qui vont te chercher et ce n'est pas toi qui vas les chercher. Ce sont elles qui vont te dire, parle-nous, instruis-nous, dis-nous le secret. Tu n'auras pas à les chercher, c'est elles qui vont supplier que toi tu parles. Et quand tu vas parler, ils vont boire de ta sagesse. Ils vont te demander quel est le chemin. Tu leur diras, c'est Jésus le Christ. Tu n'auras pas à convaincre, tu n'auras pas à te battre avec eux. L'éclat que tu vas manifester va inspirer la curiosité, va inspirer le respect et va donner envie de devenir comme toi. C'est ça le menu que Dieu a préparé pour toi cette année scolaire. Et je proclame que tu vas réussir. Je lâche sur toi la bénédiction du Seigneur qui enrichit, qui ne s'accompagne sur aucun chagrin. Je te déclare intouchable. Je déclare et je décrète, mets la main sur la tête. Je répète ce que j'ai dit à la veillée. Je déclare et je décrète que l'esprit de crainte de l'Éternel est sur toi. Il n'y a personne qui va abuser de nos filles et de nos fils dans la foi. Il n'y a personne qui va mépriser, malmener, maltraiter, abuser d'aucune personne à Impact Centre Chrétien. Aucune de nos filles ne sera malmenée, ne sera violée, ne sera agressée, ni physiquement, ni verbalement, ni sexuellement. Je relâche sur toi l'esprit de terreur, l'esprit de crainte de l'Éternel. Tu vas dégager le respect, tu vas dégager l'envie, tu vas dégager l'admirabilité, tu vas dégager la respectabilité, tu vas dégager la terreur de Dieu. J'éloigne de toi les mauvaises fréquentations, j'éloigne de toi les personnes légères, j'éloigne de toi les prédateurs sexuels, j'éloigne de toi les violeurs, j'éloigne de toi les méchants, j'éloigne de toi les agresseurs, j'éloigne de toi toutes les formes de vandalisme que les ténèbres ont prévues contre toi, j'éloigne de toi les traumatismes émotionnels, j'éloigne de toi les accidents, j'éloigne de toi les catastrophes, j'éloigne de toi au nom de Jésus. Je te couvre du sang de Jésus. Je commande à la muraille de feu de venir autour de toi, de t'escorter, de t'accompagner. J'éloigne de toi les violeurs de nuit, les maris de nuit, les femmes de nuit. Je les maudis par le sang de Jésus. Je les lie, je les égorge, je les taille en pièces au nom de Jésus. J'éloigne de toi les douleurs, les règles douloureuses, les douleurs chroniques. J'éloigne de toi les réclamations sataniques associées à la maison de ton père, associées à la maison de ta mère. Je maudis par le sang de Jésus toutes les voix qui vont parler pour réclamer ton intelligence, réclamer ta santé, sucer ton sang, bouffer ton intelligence. Je les maudis, je les lie et je détruis leurs œuvres au nom de Jésus. Je commande ta relâche.
J'éloigne de toi les esprits de lourdeur, les esprits d'assoupissement, les esprits d'épuisement, les voleurs d'énergie, les vampires spirituels. Je vous lis au nom de Jésus. Esprit de vampire, esprit de vampire, esprit de vampire, serpent, je vous lis au nom de Jésus. Je vous chasse au nom de Jésus. Lâchez ces jeunes, lâchez leur lumière, lâchez leur force, lâchez leur intelligence, lâchez leur créativité, lâchez leur productivité. Je commande ta libération. Les hommes forts de la famille qui étaient assis sur ta vie, je vous lis au nom de Jésus. Je vous annonce que vous n'allez pas les emporter, vous n'allez pas les asphyxier, vous n'allez pas les étouffer, vous n'allez pas les étrangler. J'étrangle ceux qui voulaient t'étrangler. Je détruis ceux qui voulaient te détruire. Et ceux qui voulaient ta mort, malheureusement, s'ils ne se repentent pas, ils vont mourir cette année à ta place. Au nom de Jésus, je dis que tu ne mourras pas. Tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel dans l'assemblée des rachetés. Merci Père, je libère cette parole. Elle court, elle agit avec rapidité. J'ai été établi par Jésus le Christ, apôtre, non de la part des hommes, mais de la part de Jésus-Christ. Je me tiens dans la présence de Dieu. Je libère ces paroles. Je suis un juge et je déclare, Père, tu as dit, je confirme la parole de mon serviteur. Ta main est étendue sur ces jeunes. Qui la détournera? Cette main reste sur eux pour accomplir la prophétie, la parole qui était relâchée sur leur vie. Les cieux et la terre passeront. Ces paroles ne passeront pas. Dans le nom de Jésus le Christ, j'ai prié avec action de grâce. C'est l'année de ta vigueur, l'année de ta santé, l'année de ton intelligence, l'année de ta sagesse, l'année de ta discipline, l'année de ton équilibre. C'est l'année de ton équilibre au nom de Jésus. Si tu as reçu la parole, elle a besoin d'une meilleure réponse. In Jesus' name, we thank you, Lord. Mets la main sur la tête. Père, nous te remercions de ce que les cieux et la terre passeront. Ces paroles ne passeront pas. Il n'y a personne qui va t'enfermer. Personne ne va t'attacher. Ce soir-là, je déclare la fin du mandat, de la domination, de l'esprit des eaux dans ta vie. Je déclare la fin de la mainmise, de l'esprit de débauche, l'esprit d'impudicité. Tu n'as pas fait exprès, tu as hérité. C'est en toi parce que tu as pris ça. C'est passé par les parents. Au nom de Jésus, je mets une séparation par le sang de Jésus entre toi et ces esprits-là. Celui qui va parler contre toi, Père, juge-le. La main qui va vouloir t'enlacer et te bisouter la nuit avec des viols, je la maudis, je la sèche, je la brise. Je libère cette parole. Père, je demande que celui qui s'oppose à cette parole, tu ne l'épargnes pas. Que cette année, les hommes forts de la famille qui ont appelé ces jeunes, qui l'ont sacrifié, ils ont sacrifié leur sexe, sacrifié leur intelligence. Ceux qui ont sacrifié les organes pour prospérer avec ça. Cette année, c'est l'année de la restitution. C'est l'année de la délivrance. Et ça se passe ici, là, en septembre. Ça se passe en septembre. Ça ne va pas traverser. Ça va se passer en septembre. Ce que tu n'as pas planté brûle au nom de Jésus. Les hôtels qui ont attaché ces jeunes sont détruits par le feu au nom de Jésus. Merci de ce que cette année, c'est l'année de la facilité d'apprentissage, la fluidité de la compréhension, la clarté de l'intelligence. Dès que tu entends, tu es émerveillé parce que tu comprends tout ce qu'on dit. Parce que l'esprit supérieur est en toi. Et la sagesse supérieure se manifeste à travers toi. Je dis, on va te compter parmi les prodiges de l'école. On va te compter parmi les meilleurs, les références en termes de caractère et en termes de résultats. À cause, je dis, à cause de ton éclat, la manière dont tu vas briller, la manière dont tu vas impressionner, la manière dont tu vas émerveiller. Je suis en train de voir tous tes collègues venir à toi et s'agripper autour de toi. Tu n'as pas à les chercher. Regarde, je les vois arriver à toi. Ils vont venir à toi en disant, explique-nous comment tu fais. Tu vas devenir la célébrité de l'école. Parce que c'est toi la lumière au milieu des ténèbres au nom de Jésus le Christ. Ça va t'arriver à l'école, ça va t'arriver dans ton entreprise, ça va t'arriver là où tu es en alternance. Je vois les gens venir vers toi et te poser des questions pour te dire, explique-nous, parle-nous. Je te dis, tu n'auras pas à faire d'efforts, c'est eux qui arrivent vers toi. Je lâche cette parole parce que je viens de la voir, elle va s'accomplir au nom de Jésus.
Et quiconque va dire non, la parole ne s'accomplira pas. Père, arrache-le, retranche-le. Tout homme fort resté dans les familles, les esprits de chefferie, ceux qui disent non, nous sommes les gardiens de la famille. Mandata, Rachataka, et Maro Satakia, Mano Paratata, il est donc au Parakatata Paya, et Mano Parasote Paya. Je lève ma main vers le ciel. Oh, juste juge, Mano Parisa Paya. Je demande que tu n'en épargnes aucun. Que tu fasses paraître ta rétribution envers les méchants, les esprits du royaume des eaux, des forêts, des lacs, des savanes, des montagnes. Tout ce qui avait attaché ces jeunes reçoit des obus de feu, des pluies de feu, des pluies de feu, des pluies de feu. Je détache les personnes attachées. Je détache les intelligences attachées. Je détache la sainteté qui avait été attachée, la consécration qui avait été attachée. Je libère ce peuple, je libère cette jeunesse. Elle ne sera plus connue pour sa faiblesse et sa légèreté. Ça, c'est une jeunesse de conquérants, des prodiges, des miracles, des modèles de sainteté. Je lis les esprits d'impureté. Je fais échouer vos plans, vos programmations et vos agendas. Vous aviez prévu de faire de cette fille, de ce garçon, un instrument de débauche sexuelle. Je vous arrête dans le nom de Jésus. Je fais échouer vos initiatives, vos programmations, je les annule. Au nom de Jésus. Je déclare que quiconque a été envoyé au milieu de nous comme un agent des ténèbres, j'appelle ta conversion à Jésus le Christ et j'appelle ta sainteté. Et dans le nom de Jésus, je déclare, parce que les paroles de Dieu sont esprit et vie, la parole sort de moi et esprit. Elle vient rencontrer ton cœur et je déclare un transfert de consécration, un transfert de sainteté, un transfert de pureté, un transfert de zèle, un transfert de ferveur, un transfert d'audace, un transfert de système de pensée, un transfert de mentalité de conquérant, un transfert de mentalité de lion. Au nom de Jésus, si tu dis amen comme le tonnerre, reçois cette grâce, reçois cette grâce, reçois ce transfert, reçois ce transfert, reçois ce transfert. La puissance de la parole est dans la vie est dans la parole. Merci Père. Je déclare que c'est une année glorieuse. Je demande que tu parles à chacun pour leur révéler qu'est-ce qu'ils doivent faire, quel chemin ils doivent emprunter. Il y en a qui posent des questions, qui disent Seigneur, je vais où? Révèle-leur. Tu as promis, tu as dit je t'instruirai. Psaume chapitre 38, verset 32, verset 8. Tu as dit je t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. Et j'aurai le regard sur toi. Je répète, tu as dit je t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Père, traite-les selon la parole. Chacun d'entre eux. Instruis, montre la voie à suivre, conseille et garde. Veille au nom de Jésus. Il n'y aura aucun scandale, aucun abus, aucun viol, aucune agression, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Mets la main sur ta tête. Je la libère sur toi. Je te déclare intouchable. Si quelqu'un essaie d'abuser de toi, qu'il tombe. J'ai pas envie de dire ça. Il y a des gens qui auront des AVC parce qu'ils ont osé, parce qu'ils n'ont rien que la pensée. Ils ont déjà arrêté le projet. Je vais lui faire du mal. Qu'il ait un AVC. Que Dieu le frappe au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Amen, acclame Jésus.